Paul Put est donc le nouvel entraîneur de l'équipe de Guinée. Il est âgé de 61 ans. Entre 2008 et 2011, il était avec l'équipe de la Gambie, une équipe avec laquelle il a remporté 6 matchs pour 5 nuls. Et tenez-vous bien, 7 défaites. Entre 2012 et 2015, il était avec la formation de Burkina Faso, une équipe des étalons qu'il a amené jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. Il est passé tout près de l'exploit en finale face au Nigeria. Au total, c'est 13 victoires que nous avons comptées lors de ce passage de Paul Put au Burkina Faso pour seulement 6 défaites et 5 matchs nuls. Et après la Jordanie, Paul Put est revenu en Afrique, cette fois-ci pour prendre l'USM d'Alger, un club de l'Algérie qui l'a conduit en demi-finale de la Ligue des Champions. Et il ne s'est pas limité là. Avant d'être nommé sélectionneur de la Guinée, il était avec le Kenya. Il a démissionné à la tête de cette équipe des Harambee Stars du Kenya avant d'être engagé donc à la tête du CILI national de Guinée. Après les 86 candidatures, nous avons, après dépouillement et consort, nous avons retenu 23. Après 23, nous sommes arrivés à 6. Mais en tenant compte de quoi? Premièrement, en tenant des conditions salariales. Il faut bien le mentionner. Deuxièmement, la condition sine qua non, habiter la Guinée. Pas seulement... Celui qu'on a pris a accepté de rester en Guinée, habiter la Guinée. Il ne sort de la Guinée que pour aller en vacances voir sa famille ou
aller en mission pour la prospection de nos joueurs qui se trouvent sur les différents continents. Mais sa base de vie est en Guinée. Donc ça c'est la première condition qui a été acceptée. La condition salariale a été acceptée. OK? En plus, son apport à nos équipes inférieures, à notre football de base, a été accepté. Mais aussi, c'est un entraîneur qui est parti jusqu'à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Deuxièmement, c'est un entraîneur qui a fait un parcours à la Coupe du Monde. Et c'est un entraîneur aussi qui est parti dans d'autres pays où il a rapporté la Coupe. C'est important. 5 jours après sa désignation à la tête de l'équipe nationale, Pol Pot a été reçu ce mardi par le ministre Bantamasso et son cabinet. Avec en toile de fond, bâtir une équipe capable de relever le défi dans les compétitions internationales pour le bonheur du public sportif guinéen. Et vous savez, le ministère n'interfère pas, mais le ministère c'est la tutelle. Et il a dit que le peuple de Guinée a toujours soif de victoires. Il souhaiterait vraiment que dans le court et le long terme, avec cet entraîneur, qu'on puisse instaurer la discipline, la rigueur et choisir essentiellement les joueurs compétitifs partout où ils peuvent se trouver et constituer, enfin construire une équipe. Et sur ce plan, il aura tout le soutien d'entraîneur. La fédération aussi aura tout le soutien de son Excellence Monsieur le ministre, de tout le gouvernement et au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, avec l'espoir que l'entraîneur va gagner les challenges. Conscient de cet autre challenge, le tout nouveau coach se dit prêt à apporter son expertise au football guinéen qui ne manque pas de potentiel. Je suis venu pour avoir des résultats. Alors, sur le court terme, on le sait, on doit se qualifier pour 2019. Mais une fois, j'ai joué le final en Coupe d'Afrique. Maintenant, c'est mon challenge pour arriver là-bas avec la Guinée et Inch'Allah aussi pour rapporter. Et en deuxième, sur long terme, c'est la Coupe mondiale 2022. Ça aussi, on doit se préparer pour se qualifier. Et je pense que la mission est claire, parce que j'étais ici 10 ans avant, j'ai travaillé ici pendant 10 mois. Alors je connais les Guinéens, je connais les cultures, et c'était toujours un pays que j'ai aimé. Et ça m'a fait un plaisir d'avoir la chance pour prendre l'équipe nationale. Et je peux te dire au public, merci beaucoup aussi à vous pour la confiance. Et je ne vais jamais te laisser tomber. Tu peux compter sur moi. Son baptême du feu avec le Sili national sera le match amical contre la Mauritanie le 24 mars prochain, à l'occasion de la journée FIFA. Ce rendez-vous marque le point de départ d'une aventure entre le technicien belge et ses joueurs. On est en train de se préparer pour ce match. Alors, on a fait déjà un travail, on est déjà avancé. Et cette semaine, on va tout faire que ça puisse être calé. Mais pour moi, c'est une occasion pour avoir les joueurs, pour connaître un petit peu le caractère et tout ça. C'est pas tellement le résultat que c'est important, parce qu'on est sur une situation qu'on doit créer une équipe. On a des très bons joueurs, mais on n'a pas une équipe. Maintenant, c'est l'occasion pour créer une équipe, parce que moi je dois connaître les joueurs, mais le joueur doit me connaître aussi. Alors on va faire des règlements et les joueurs ils vont savoir c'est qui Pol Pot, comment je travaille. La question du traitement salarial de Pol Pot fera l'objet d'une rencontre dans les jours à venir, nous a confié le porte-parole du ministère en charge des sports.